feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, to see you. And I'll go. And I'll go. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. Beautiful as it's been, wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. Salut tout le monde, bonsoir à tous. Est-ce que ça va les gars? Salut Greg, salut Siman, salut Lancelot. Salut MacTibTib. Sauf la qui dit Chavrel. C'est une folie, j'ai vu ça pendant le match. C'est une folie de dire Chavrel parce que t'as pas du tout trompé quand tu vois la feuille de match. C'est vraiment écrit Clavreul, quoi. Il n'y a pas de. Il n'y a pas où se tromper, je veux dire, avec des trucs. Petite folie, quand même. Hein. Hop là. Salut Drapeau, je suis subdumant, putain.
J'ai juste envie de te dire, Drapeau, bienvenue à toi, hein, mais on t'envie tous ici, on est juste jaloux. Deuxième Le Mans ce soir. Prendrait bien quelques points. Salut Bemoun. Il est où? Il fait quoi? Force à vous les gars. Ouais, bah en ce moment, ouais, c'est pas... C'est ça, en vrai, 4-5 points, on prend juste 3 déjà, qu'on revienne à hauteur. Parce qu'autour de nous, tout le monde marche fort, hein. Le SCO a gagné 4-1. Le Mans a gagné à l'extérieur. Salut Paco. On vise la montée. Je peux pas dire que ce serait bénéfique pour le coup. Pour le Mans, je pense que... Après, tu refuses jamais une montée et tout. Mais je pense que pour le club, ça serait dur. C'est vrai que Boulogne, putain, ils ont pas joué. Ouais. Bon, ils vont gagner. Tout le monde a gagné. Amiens, Rodez, Le Mans. Enfin, non, Le Mans. Et merde, il m'en manque un. Amiens, Rodez et. Qui joue avec nous. Bon, bref, j'ai plus le. Je l'ai plus en tête. Nancy, ouais, voilà, exactement. Et Nancy qui gagne. Bon, en vrai, de la chose que Bastia soit largué, Drapeau, ça change pas grand chose à notre problème, hein, au final. Qu'il soit largué ou pas, au moment, faut qu'on se concentre sur nous, et tant qu'on ne l'est pas, ou tant qu'on n'est pas, en tout cas, au niveau où on doit être. Tac. Bon, il y a beaucoup de com qui demandent la démission d'Olivier Frappoli. Vous savez ce que j'en pense. On peut en parler. Hein. Bon, le match, c'est... Que dire? Que dire? Un premier quart d'heure où on se fait... Où le match, tu pouvais rien faire. Et ça a été un petit peu la tendance du match, je trouve. Où le spectacle était chiant parce que le jeu était mais haché. Et ça a été ça tout le match avec les cartons qu'il y a eu. Le jeu a été hyper haché, il n'y a pas eu de longues phases et tout, surtout le premier quart d'heure. Salut Odin. J'aime pas trop parler des arbitres, mais alors ce soir on était sur du haut niveau. Bah ouais, ce soir on est d'accord. Après, il n'y a pas que ça, hein, bien évidemment. Mais quand tu es dans une série de merde comme ça, évidemment, ça ne t'aide pas. On parle des compos de Frappoli ou du grand joueur expérimenté Tavares. Annecy Le Mans, 40 fautes. Ben, je sais pas s'il y a les stats sur les fautes là. Passe, carton jaune. Il y a 8 cartons jaunes, un carton rouge. Il n'y a pas les fautes 16 et 13, ouais, donc 29 fautes. Il y a eu plus de fautes au Mans, mais le match a été hyper haché, je trouve. Du coup, il n'y avait pas de rythme et Laval marque un superbe but. Franchement, le but, ça part de Samassa, ça finit sur Clavreul, ça va d'un côté, de l'autre. On trouve le joueur libre, on passe dans le demi-espace, on se démarque, on fait un appel à vide et tout, mais c'est un bijou. D'ailleurs, là-dessus, Olivier Frappoli a dit en conf, c'est hyper problématique parce que... je suis flou. Non, c'est moi. Non, c'est bon. Frappoli a dit à juste titre en conf que c'est problématique parce que Laval a besoin de faire une action de fou et c'est beaucoup arrivé cette saison et de retrouver à 5 mètres du but pour marquer en faisant, traversant tout le terrain en étant hyper propre et tout. Alors que, bah, par exemple, Nakamura, il te marque un but de 30 mètres. Robinet, de l'arrière du crâne, est magnifique, hein, l'arrière du crâne, mais c'est parce que c'est pas la partie que tu peux le plus maîtriser de ton corps. Il te met une tête comme ça, quasiment à 20 mètres, elle est magnifique et tout. Et Laval ne sait pas faire ça. Ce à quoi j'anticipe les prochains sujets, ce à quoi je dis à Olivier Frappoli, mais du coup, il y a besoin de quoi pour... qu'est-ce qui manque? Est-ce que c'est un manque de qualité, un manque de prise d'initiative des joueurs et tout? Et Olivier Frappoli enchaîne direct, et je l'ai tweeté pour ceux qui ont vu. Il y a eu un énorme appel du pied. Si le président ne l'entend pas, l'appel du pied, c'est même un SOS qu'il a envoyé à Olivier Frappoli pour recruter. Il a dit, en gros, il a fait comprendre que les joueurs qui sont capables de faire ça, il ne les a pas et qu'il faut le faire et que
Donc voilà. Donc ouais, premier quart d'heure bizarre, mais Laval est pas démuni. Mais bon, alors si t'es à 10 au bout de 10 minutes au bout de 5 minutes de jeu, il y a rien à dire parce que Laius, il peut prendre un carton rouge, il y a rien à dire. Mais par contre, que ce soit Tavares qui le prenne, parce qu'il râle sur un penalty qui est franchement, tu peux pas siffler penalty là-dessus. Tu peux le siffler avec l'appel du VAR parce que tu revois les choses, mais à vitesse réelle, tu peux pas te dire que je siffle le penalty parce que le mec joue trop, il prend un coup de vent et du coup il joue trop bien le coup Dunkerque, il a raison le gars. Il joue bien, du coup Tavares gueule alors que bah du coup il doit pas y avoir penalty donc il aurait jamais dû gueuler. Il prend un premier jaune, le deuxième jaune est totalement justifié, pas de problème. Du coup ça fait rouge et puis bah là t'es mort quoi. Là t'es mort et Dunkerque aurait peut-être pu finir le match aussi à 10 parce que on n'en parle pas du tout. Mais ça je trouve ça scandaleux. La faute sur Ethan Clavreul. Je sais pas si vous voyez Ethan Clavreul, un long ballon. Ethan Clavreul, il est à la lutte avec le mec. Ils sont 1 contre 1. Après, le but est. Il est au milieu de terrain, mais c'est du 1 contre 1. C'est le dernier défenseur. Ethan Clavreul, il se fait mettre au sol. Et l'arbitre, il siffle le faute contre Ethan Clavreul. Enfin, c'est Ethan Clavreul qui fait la faute, quoi. Alors qu'il se fait mettre au sol. C'est un scandale. Totalement avec toi, hein. Il a un rôle de patron au club. Et on est d'accord pour Tavares, on le remet parce que c'est un cadre, et Slimane le disait, on le remet parce que c'est un cadre qui a de l'expérience et tout. Et là, par contre, il n'a pas le droit de gueuler comme ça sur le penalty, de prendre le deuxième rouge. Il a One Ace et la Samp qui sont pas loin. Au pire, c'est pas grave, tu prends le but et voilà, mais tu te plombes, c'est pas normal. Mais Tavares, et entre guillemets, ça lui est déjà arrivé, pas ce sujet, mais euh, et il peut s'énerver très vite. Il avait pris un carton rouge l'année dernière, ou il y a 2 ans, vous rappelez-vous. Il y a 2 ans, je crois, pour des mots, justement, parce qu'il s'était vénéré et tout. Il avait pris 2 ou 3 matchs. La faute sur Madi, je ne l'ai pas, Siman. Pour moi, elle vaut carton jaune, mais c'est peut-être pas celle à laquelle je pense. Donc, ouais, et après, bah, du coup, t'es pas incohérent dans le match, encore une fois. Mais à 10, bah, t'essaies, mais t'as pas grand-chose. Ils ont pas grand-chose non plus. Mais comme beaucoup d'équipes qui sont venues à Le Basser, ça suffit. J'ai l'impression que tous nos matchs sont pareils. On fait un début plutôt correct, et puis après 20 minutes, rien. Ouais, là, le début est même pas tellement correct. En fait, pour moi, s'il y a match nul, c'est pas un scandale. C'est pas un scandale que Dunkerque gagne. Mais s'il y a match nul, c'est pas un scandale. Enfin, c'est pas un beau match, quoi. Contre Valenciennes, que Tavares avait pris un rouge pour des mots. Ouais, voilà, bah, c'est ça. C'était à 3 ans, du coup. Avec Baudry, exactement. Baudry qui marque ce but, alors que Laval, on joue à 9 contre 11. Brian Goncalves avait été expulsé aussi. Mais oui, l'arbitrage a été clairement notre défaveur. Nous avions. Mais en fait, c'est ça. L'arbitrage, il joue en notre défaveur parce qu'on est dans une spirale de merde. Parce que mon conduit, sauf de la main, c'est pas vu. Parce que on loupe des trucs. Chokunte, il en a une grosse, il l'aurait mis il y a 1 an. Et c'est des spirales. C'est pas que l'arbitrage. Là, on parle des erreurs d'arbitrage parce qu'on. Évidemment, ça joue et on est obligé d'analyser le match par ce prisme aussi. Mais putain, c'est toute une série négative, quoi. Enfin, le but de Robinet, il est magnifique, mais il fait un geste, putain. C'est un truc de fou, son deuxième but, quoi. Au passage, on le notera dans l'évaluation des tangos. Je suis pas spécialiste du poste de gardien, donc c'est toujours difficile. Je trouve que Samassa, il a un move bizarre. Je dis pas qu'il doit l'arrêter, mais il tente pas de plonger. Pourtant, j'ai l'impression qu'il a le temps de voir venir le ballon. Alors, est-ce que c'est parce qu'il sait pas si ça va être touché ou quoi? Mais je trouve qu'il est touché loin de son but. Donc ça, c'est bizarre. Ce que Chokunte rate quand le mec de Dunkerque est dehors. On est d'accord, Mac Tib, mais le défenseur de Dunkerque qui défend trop bien, il l'accroche, mais pas vraiment. Du coup, il n'y a pas péno, il n'y a pas faute, mais en même temps, il fait ce qu'il faut pour l'empêcher de jouer le duel. Il défend trop bien, le défenseur de Dunkerque. Et ça, typiquement, par exemple, ça arrive à Laval, t'aurais fait faute, tu aurais eu péno, mais parce que t'es pas dans une bonne série et parce que tu l'accroches 10 centimètres de trop. D'accord avec toi pour Samassa. Ouais, j'ai pas compris. Il fait des pas chassés dans son but, il y va pas. Et ça fait plusieurs fois qu'il plonge pas. Ouais, on est d'accord, je comprends pas, ça fait plusieurs fois cette saison. Mais encore une fois, je suis pas spécialiste du poste, du coup, c'est difficile. Il y en avait des spécialistes du poste ce soir, puisque Gilles Bourges, l'ancien entraîneur des gardiens lavallois, était là, et que l'entraîneur des gardiens de Dunkerque n'est autre que Christophe Lolichon, une référence, une sommité dans son domaine qui, pour moi, et tant mieux pour Dunkerque, mais n'a rien à foutre là. Je le rappelle, qui était entraîneur des gardiens à Chelsea. C'est lui qui recrute Thibaut Courtois. C'est lui qui entraîne Petr Sech, qui travaille, qui analyse les pénaltys avec Petr Sech dans la victoire de Chelsea
face au Bayern Munich en Ligue des Champions. C'est une anomalie pour moi que ce mec soit là. Mais tant mieux, mais c'est le carnet d'Mbaba. Il était là d'Mbaba d'ailleurs. Ouais, pour moi, petit problème, ça, mais en n'étant pas spécialiste du poste, je sais pas, il y a peut-être des choses qui jouent. Évidemment, ils veulent l'arrêter, donc, mais je sais pas. À ma connaissance, première fois où on n'est pas foutu de gagner un seul match à la maison sur une phase. Oui, c'est jamais arrivé. C'était jamais arrivé de toute façon qu'on mette autant de temps. C'est Planet Tango qui a des très bonnes stats souvent. Je vais vous mettre son Planète. Merde, j'ai mis Planète Rap. Planète Tango. Il a souvent des très bonnes stats. Je sais pas s'il est parmi nous. Hop. J'espère que Massim va faire des gros matchs dans son absence et pourquoi pas le laisser. Je pense pas parce qu'il y a une hiérarchie d'établis, mais on est d'accord que il fait Maxime en général, il fait de très bons intérims. Donc voilà, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé que le Stade Lavallois mette autant de temps à gagner un match à domicile. La dernière fois, c'était au bout du 6e match à domicile, c'était en 73. Mais autant de fois, c'est jamais arrivé. C'est une performance. Pourquoi Léry est aussi silencieux? Je sais pas, après ça, les gars, quand il parle trop, on dit qu'il ouvre trop sa gueule, et s'il parle, tu vois, ça, pour moi, c'est pas un problème qu'ils prennent pas la parole. De toute façon, pour dire quoi? C'est pas le plus grand connaisseur du football qu'il y ait. Salut Dorian, je parle pas du. Oh, je sais ton avis, Dorian, et on peut en parler, il y a aucun problème, c'est du débat. Donc, encore une fois, tu fais partie des gens avec qui on peut débattre quand c'est cool, quand c'est comme ça. Oh, merci Mac Tip Tib d'avoir lâché ton prime. Merci beaucoup, gros, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup. On a malheureusement le rythme d'un relégué quand tu sais que le maintien passe par un parcours à domicile irréprochable. Ouais, après, tu peux inverser le parcours à domicile et à l'extérieur. On est d'accord que pour le moment, de toute façon, on a le rythme d'un relégué, puisque si on arrête le championnat là, on est relégué. Sauf qu'on le sait et que je préfère en fait faire cette série de merde maintenant qu'il y a un mercato d'hiver un petit peu pour réagir, plutôt que tu vois, que ça t'arrive au mois de mars, tu fais un truc de merde, mars-avril, qui te fout dedans et t'as rien pour réagir, t'as pas beaucoup de temps après. Là, on a encore une phase retour pour réagir, quoi. C'est pas ici la cagnotte de départ de... tous les primes que vous lâchez, ça part dans la cagnotte, mais pas pour le départ de Frappoli, pour des recrues, les gars. Quelle erreur de préparation de saison, quand même. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal avec cet argument, parce que quand on reprend la liste... on perd, pour moi, ok, on perd nos deux pistons gauche, notamment Kokolo, qui est le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe. Ça, ok. Après, on a quand même recruté Mandouki, qui est un joueur référencé, qui joue tous les matchs, qui n'est pas mauvais. Et on a quand même gardé un socle. Je veux dire, même si, ok, l'équipe, on peut dire qu'elle est moins bonne, mais on a quand même gardé un socle qui fait quand même Sana, Vargas, Chokunte, Pelnar, Tavares, Biandawanes, Samassa dans les buts, Titouan Thomas au milieu. On a quand même gardé un socle qui fait que cette équipe vaut mieux qu'où elle est aujourd'hui. Sur le papier quand même. C'est ça que j'ai du mal à comprendre. On peut discuter du mercato, de toute façon il est fait et tout, est-ce qu'il est raté, est-ce qu'il est pas raté, on prend la Youth Samb, on fait ce qu'on peut et tout. Mais quand même, tu as quand même les trois quarts de ton équipe, t'as gardé, et c'est plus ça que je trouve bizarre. Le mercato est raté, il n'y a rien dessus, à part Mandouki. Je ne l'ai plus tout à fait sous les yeux, mais tu prends Mandouki et la Youth Samb quand même. Après, de toute façon, la Youth, tu prendras pas des Williams Kokolo tout le temps. Hein. D'ailleurs, Williams Kokolo, ça doit devenir la jurisprudence, parce que j'ai vu beaucoup de commentaires contre lui quand il est arrivé. Et le mec est une bombe, en fait. Et salut Kiwi, je viens de voir que tu viens d'arriver. Salut gros. Tu prends deux mecs en prêt pour qu'ils cirent le banc. La Youth qui arrive 2 mois après le début de saison, administration de merde. Bah ça pour le coup, ouais, c'est l'administration. Et les deux mecs en prêt, Madi et Araj. Bah Araj est même pas dans le groupe ce soir, c'est logique. Pour le coup.
Pas d'accord, effectif trop faible par rapport aux ambitions annoncées. Non mais les gars, les ambitions, faut les mettre de côté, c'est le discours du président. Encore une fois, les gars, les ambitions, vous avez lire entre les lignes, les gars, vous n'êtes pas cons. Content du retour de Vargas sur le côté droit et le remplacement de Sana au milieu. Et le replacement. Ouais, je pense que ça y est, Vargas, il a compris le message qu'il fallait qu'il se booste et qu'il avait de la concurrence. Donc, tu vois, maintenant. Donc, le gars, le mercato, Maggiotti, on le prend. Maggiotti, on sait ce qu'il est capable de nous apporter. On sait ce qu'il n'est pas capable de nous apporter aussi. Pour moi, il peut faire beaucoup plus. Komara est blessé, très vite. Il a montré des choses pas mal. Layous Samb, on attend de voir encore un peu plus, mais c'est pas mal. Madi, pour moi, Madi, il a pas assez joué. On a vu que dalle. Ili et Sarach, c'est pas au niveau pour le moment. Mandouki, très bien. Et voilà, c'est tout. Et t'as Moupemba qui revient de près. Sinon, c'est tout. Le problème, c'est plus les pertes, mais quand même, t'as encore une équipe au niveau quand tu la dessines sans tes recrues et avec les joueurs que tu perds, quoi. C'est ça qui est difficile. On manque de talent pur. Ça, par contre, je suis d'accord. Mais des joueurs qu'on a aujourd'hui, l'avait ce talent et les cadres sont plus au niveau, tu vois. Les cadres, Chokunte, Sana est un cran en dessous pour moi. Vargas, Chokunte, Samassa, pour moi, ils sont pas au niveau de l'année dernière. Content du retour de on manque de talent pur, type Pagis ou la Bolascari. Ouais, la Bolascari, on l'avait pas vu venir Pagis, on savait ce qu'il allait nous amener. La Bolascari, il faut avouer, les gars, je pense, on connaissait pas terriblement bien. Mais tu peux en faire des coups comme ça. T'en as là, avec des joueurs qui manquent de temps de jeu en Ligue 1. Sauf que l'année dernière, on jouait à 3 centraux. Cette année, on est passé à 4, puis revenu à 5. Ouais, on a joué la majorité du temps à 5, et avec un système hybride comme on a joué ce soir, où Kouassi glissait souvent latéral droit, et ensuite on repassait à 5, et Thibaut Vargas reprenait sa place de piston droit. Pour le coup, le système est connu, hein, des joueurs qui sont là. Hein. Bianda était là l'année dernière, Tavares était là l'année dernière, Rouanet était là l'année dernière, Vargas était là l'année dernière. Il y a juste la Samb, tu vois. Quand tu fais 2 fois presque barragiste, tu dois avoir des ambitions, sinon tu es un loser. Mais ça marche pas comme ça, les gars. Déjà, il y a les droits TV qui sont passés par là. La Ligue 2 est hyper difficile. Et les gars, on fait 2 fois presque barragiste parce qu'on fait un run de fou quand on est 7 journées premier du championnat, parce qu'on gagne avec le cheat code Corner Vargas, un but de Chokunte. Les gars, on est Laval. Faut arrêter de croire qu'on va jouer les playoffs toutes les saisons. Non, ça, je suis pas d'accord. On est dans la merde, on fait de la merde sur le terrain et tout. Mais on peut pas croire, les gars, qu'on va jouer les playoffs toutes les saisons. Je suis pas d'accord avec toi, Cubit Tango, là, pour le coup. J'ai du mal à comprendre, j'ai l'impression qu'on s'est contenté de nos acquis. On s'est plus affaibli que renforcé. On en parle, les gars, dans un second temps. On va parler dans le bilan de la trêve, de tout ça, du mercato. Il y a beaucoup de choses qu'on fait que compliquer le match. En vrai, je suis même pas sûr que ce soit les joueurs, c'est catastrophique en sortie de balle, pas une seule sortie propre. Ah, le but, on le marque sur une sortie incroyable, Kiwi. On le marque sur une sortie de balle incroyable, pour le coup, le but. Pour Sana, le départ en retraite de Jimmy lui a fait du mal dans ce rôle de créateur. Ouais, je suis d'accord que le départ de Jimmy et de Gonz ont fait du mal. Mais Sana, Titouan, Thomas, pour moi, c'est au niveau. Mandouki est au niveau aussi, tu vois. Va falloir le retravailler à la trêve, ce cheat code. En effet, bah ouais, on aimerait bien. Mais malheureusement, je suis pas sûr que les 2 joueurs, pour le coup, de Chokunte Vargas soient... Beignet lâche le chèque. Bah, envoie-lui un message. Je suis pas sûr qu'il soit sur le chat ce soir, Emmanuel Beignet. Et je suis pas sûr que tu sois le premier à lui demander de lâcher de l'oseille. Même en ayant eu 2 saisons à finir 7ème, on ne peut pas dire qu'au niveau du jeu, nous ayons eu de quoi nous emballer. Fini la réussite des coups de pied arrêtés, lien de cause à effet avec le départ de Gilles Bourges. Je pense que oui, les coups de pied arrêtés ont un lien de cause à effet avec le départ de Gilles Bourges, bien sûr. Après, voilà, sur les coups de pied arrêtés, il y a ce truc, t'inspirais la crainte, du coup, voilà, c'était plus difficile. Enfin, et puis, tout roulait pour toi, dans le temps additionnel, t'étais injouable, tu vois. Tout ça, en fait, c'est ces trucs qui font que ça marche, quoi. Ce soir, sur le but de Clavrel, j'ai adoré l'intelligence de Vargas de communiquer à Wané, de lui laisser le ballon pour le centre. Bah ouais, bah ça, après, c'est des automatismes qui doivent être normaux pour moi, tu vois, sur un match. Pour moi, ça doit être normal. Et putain, tu mets le premier but, tu te mets bien, parce que ça te fait du bien d'ouvrir le score et tout. Et derrière, tu te plombes, quoi. C'est ça qui me saoule. Je vous mets la réaction de Frappoli, les gars, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu.
très déçu parce qu'on avait vraiment à cœur ce soir de gagner le premier match de la saison à domicile et puis d'essayer de sortir de cette zone. La soirée, elle avait bien commencé. On marque Vous me dites si vous entendez pas ou si vous entendez, mais normalement c'est bon, je pense. un très joli but. Voilà, maintenant, ils réussissent à égaliser sur penalty où on est un peu souffert sur notre côté gauche. Un peu déplongé de leur jeu combiné. Puis après, derrière, il y a un carton un peu inutile qui vient sur 2 cartons jaunes. La deuxième mi-temps, elle est cohérente, elle est courageuse. Quand on regarde, finalement, certes, ils ont eu la balle, mais ils n'ont pas eu ils n'ont pas eu d'occasion, à part un contre en toute fin de match. Et puis, voilà, Thomas Robinet, c'est quelque chose qu'on avait identifié, hein, qui est toujours dans les mêmes déplacements, à décrocher. Il met un but de l'arrière du crâne, un joli but. Et après, on a poussé avec le courage, avec tout ce qu'on a pu mettre dans la bataille pour essayer d'égaliser. On a la situation avec Malik Choukounte où ça joue Mais je vous ai pas mis l'image, je suis un teubé. de très peu de choses. Les joueurs ont été méritants, ils sont battus jusqu'au bout. Donc on peut pas leur reprocher l'investissement et l'engagement. C'est pour ça que je suis déçu pour eux. Voilà, parce que je pense que ce soir, ils méritaient mieux. Malheureusement, même s'ils méritaient mieux et vous méritez mieux, les faits c'est que vous êtes 17e et que je sais pas si vous avez vu les résultats, le trou se fait un petit peu, quoi. Ouais, et après, oui, la soirée, évidemment, quand on gagne pas chez soi, forcément, c'est pas une bonne opération, mais on a un match de coupe vendredi important et à bien négocier. Et puis ensuite, il faudra bien tirer les bonnes analyses de cette première partie de saison et réagir, évidemment. Merci Olivier. Et en tout cas, après, après, discours sous Subtiel, ouais, c'est toujours pareil, les confs, de toute façon, tu peux pas, tu vois, là, il va pas niquer ses joueurs parce que tu sais que tu peux pas, il te reste un match et tout, tu vois, c'est toujours pareil. Hein. Mais après, dans sa conf, il a continué, du coup, j'ai pas filmé, mais il a continué vraiment, mais le pressing qu'il a fait, c'est du jamais vu cette saison sur les recrues, et il parle bien de plusieurs recrues. Hein. Pour moi, ça prend 2 joueurs. Ça veut prendre 2 joueurs minimum. Un attaquant et un ailier, tu vois. Un joueur de percussion et un attaquant dans un profil différent. Peut-être 2 joueurs de percussion, mais un côté et un axial, quoi. Pour moi, c'est ce qu'il faut. C'est ce que veut Frappoli. Et j'ai lu un commentaire tout à l'heure où on dit ouais, ça fait depuis le début de championnat qu'on dit c'est indispensable et tout de recruter. Frappoli, il le dit, hein. Mais malheureusement, tu peux pas recruter comme ça, faire n'importe quoi. Tu vois, t'as 2 cartouches, tu vas avoir 1 ou 2 cartouches, t'as intérêt de bien les faire. Et du coup, c'est ça. L'autre Joker, ça en est où? On s'est fait scam sur un joueur ou quoi? Non, mais c'est juste qu'ils veulent pas faire n'importe quoi. Si tu prends un Joker pour que ce soit que dalle et t'as dépensé la thune et du coup tu le grilles, ça sert à rien, tu vois. Je trouve limite dommage de ne pas avoir recruté Léo Tay. Ah les gars, ça se fait pas comme ça. Léo Tay, vous savez pourquoi il retourne à Amiens? Parce qu'il se sentait pas bien à Reims. Reims-Amiens. C'est pas pour aller... Du coup, le mec va pas aller à Laval avec sa famille. C'est évidemment que Léo Tay, c'est le genre de joueur qui nous ferait du bien, mais il retourne à Amiens parce qu'il est bien là-bas. Le coach a pas l'air plus alarmiste que ça. On va recruter, oui, mais qui? Mais les gars, il va pas venir en conf après un match et dire on va recruter un tel et un tel. Et les gars, faites vraiment la différence entre une conférence de presse et ce qui se passe à côté. Faites vraiment cette différence, les gars. La communication qu'on vous lâche, la soupe qu'on vous sert, évidemment que c'est pas la même chose que ce qui est dit en privé et sur quoi ils travaillent, les gars. Ça parle d'Ilias Ousni. Oublie Ilias Ousni, c'est de la connerie. Pour le moment, c'est de la connerie, en tout cas. C'est des jeux d'agents qui essayent de faire fuiter les choses. À Dabo de ne pas faire les mêmes erreurs qu'en début de saison. Mais les gars, les erreurs de Dabo, c'est quoi en vrai? Pour l'instant, les erreurs de casting. Ilyes Sarraj, il est recruté pour une doublure. Maggiotti, tout le monde était d'accord. Allez, 90% des gens pour le faire revenir. Mandouki, c'est OK. Komaré, on le voit pas. Pour moi, il y a qu'une seule erreur, c'est Eros Madi. Et encore, on peut pas le juger, on l'a pas beaucoup vu. Je verrais bien Coquelin pour faire une pige à Laval pour finir sa carrière.
Mais les gars, on n'est pas dans Football Manager où vous prenez tout ce qui bouge. Pourquoi faire Coquelin? T'as Sana, Thomas, Mandouki à ce poste-là. C'est pas là que c'est problématique. M'a dit aucun club n'en voulait. Ça, les gars, je suis pas dans les petits papiers, moi, si vous le savez mieux que moi. Mais aujourd'hui, on peut pas le juger. Eros m'a dit, les gars, on l'a pas assez vu, moi, je trouve. Moi, je trouve qu'on l'a pas assez vu, en vrai, Eros m'a dit. Pourquoi vous voulez recruter au milieu, les gars? Au milieu, et puis quel message t'envoies? Sinon, t'as Montet, Benard en salle d'attente et t'as déjà 3 milieux au niveau de la Ligue 2 pour le coup. Les gars, mettez, on a une enveloppe de 10 000 euros, je dis des conneries. Tu vas faire quoi? Tu vas mettre 5 000 et 5 000 ou 7 000 et 3 000. Tu vas pas commencer à te dire, tiens, on prend 2 attaquants et puis on se garde une petite porte pour la soif, on se garde 2 000 pour mettre sur un milieu de terrain parce que c'est intéressant et tout. Non, les gars, le budget, il faut tout lâcher dans les attaquants aujourd'hui. Il nous faut un joueur de percussion et un pur neuf. Mais pour moi, il faut 2 joueurs de percussion, un neuf de percussion, un neuf capable de bouger dans les espaces, et, et un neuf et un joueur de côté. Très bon, m'a dit ça. Très bon, Kubi de Tango. Très très bon. Mais en vrai, m'a dit, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, pour le coup, ça a pas l'air d'être Messi, hein. Mais on peut pas trop analyser pour le moment, finalement. On l'a quasiment pas vu, quoi. Je prépare une vidéo qui va sortir très bientôt d'ailleurs sur, selon moi, le mercato idéal que doit faire Laval. Il nous faut un profil à la Robinet, qui marque des buts, donc oui, de toute façon. Mais les gars, je pense que personne n'a découvert Robinet ce soir, ce qu'il était capable de faire, hein. Moi, j'aime beaucoup Thomas Robinet dans son style un peu de teigneux, de sanglier, les épaules rentrées, là, de besogneux, et puis de toute façon, ces 2 buts, on sent le mec qui... Enfin, le penalty est bien tiré, son deuxième but de la tête, enfin, le mec, c'est un renard, il a trop le sens du but, quoi. Et ça, nous, on l'a pas, en tout cas, on l'a plus. Les joueurs qui marquaient l'ont perdu. La seule chose qu'on lui demande quand il rentre, c'est de prendre le ballon et de courir tout droit. Pour le coup, c'est un peu ce qu'il a essayé de faire ce soir, hein. Mais sauf qu'à chaque fois, il y a un mec qui le plaquait. Pour le coup, ce soir, d'accord avec toi, un ailier, un neuf, ouais, pour moi, ouais, c'est ça. Ailier et neuf et des joueurs qui percutent à mort, quoi. Pour moi, c'est ça qu'il faut ce soir. Je pense qu'on s'accordera de tous à le dire, hein. J'hésite à vous teaser, mais je le fais pas. J'ai fait la miniature de la vidéo du mercato idéal sur YouTube. Mais non, je vous la tease pas. Ça sortira bientôt. Je vous prépare plusieurs petites choses sur ce mercato. Soyez au rendez-vous. D'ailleurs, tant que je vous tiens, j'ai une petite demande à vous faire. C'est quand, en fait, quand je mets les trucs sur Twitter, les liens YouTube, et en fait, quand je poste mes vidéos sur Twitter, et quand il y a des liens YouTube dedans, Twitter n'aime pas du tout quand il y a des liens externes qui emmènent ailleurs que Twitter. Du coup, l'algorithme me les nique. Du coup, n'hésitez pas à retweeter, ça coûte rien. Je sais que des fois ça vous fait chier, mais n'hésitez pas à retweeter, c'est tout con, mais du coup, l'algorithme, ça le fait marcher un peu. Pareil, mettre des pouces sur les vidéos, mettre des boosts. Faut pas mettre des boosts, c'est gratos, mais ça te booste un peu la vidéo. C'est archi gratos, c'est un bouton, vous appuyez sur le boost. N'hésitez pas à faire tout ça et ça me permet de faire un peu plus de contenu et tout. D'avoir le temps d'en faire aussi parce que c'est pas mon boulot, j'aimerais bien malheureusement, mais tu payes combien pour qu'on retweet? C'est vous qui allez payer. Parce qu'à côté de ça, moi j'ai mon CDI à Oxygène Radio, plus je suis pigiste au Courrier de l'Ouest. Là, je le fais par passion, mais je t'avoue, quand ça marche, c'est toujours plus plaisant. Mais je sais que la plupart qui sont là, vous êtes au rendez-vous. Mais voilà, la petite parenthèse, parce que ça coûte que dalle en vrai, et ça m'aide beaucoup. Comme ceux qui lâchent leur Prime Amazon, ça coûte rien pour le coup, et moi, ça m'aide, tu vois. Donc voilà. Va-t-on dégraisser un peu pour... Alors, je reprends, hein. Va-t-on dégraisser Yaya? Dégraisser, pour moi, le seul poste où tu peux dégraisser, pour moi, c'est départ de Moïse Adiléou. Et après, à voir si tu as une vente, quoi. Si tu as une vente plus perte du salaire, mais du coup, tu t'affaiblis. Mais par exemple, tu vois, Vargas est en fin de contrat, voir ce que tu fais, quoi, on sait pas. La seule chose qu'on lui demande quand il rentre, c'est de prendre le bassin. On a vu, vas-y, envoie. Je pense que tu parles de la miniature, Siman. Non, je n'enverrai pas. Ce sera la surprise.
Robin. Mais après, de toute façon, vous serez d'accord et pas d'accord avec certains joueurs, mais le but, c'est de créer un peu de débat. Et c'est mon avis personnel, donc il y en aura des... Il y en aura plein d'avis et vous me direz non, ça on prend pas, ça on prend et voilà, il y a plein de et il y a des trucs qui seront parce que moi je suis pas dans le voilà, je connais pas tout, il y a des trucs salariales ou des clubs qui voudront pas lâcher les joueurs et tout, mais bon après sinon on fait rien quoi. Mais le but c'est que ça soit un minimum réaliste quoi, je vais pas dire ah ouais, faut qu'on aille chercher Seny Mayoulou au PSG quoi, tu vois, c'est pas ça. Oh merci Kivi. Merci beaucoup. Merci beaucoup de lâcher ton prime. Ça fait plaisir. Merci à toi. Il faut 2 attaquants de côté en percussion. Et j'ai vraiment pas détesté Camara dans l'axe. Non, pour moi, Camara se fixe dans l'axe et c'est là qu'il est bon. Rapatrier Cadil, bonne ou mauvaise idée? Cadil, il joue, hein, je crois, avec son club, non? Chokunte, je ne comprends pas pourquoi qu'il ait autant perdu son côté décisif. Perte de balle alors qu'il avait cette capacité de conserver le ballon. Ouais, il est en dedans, Chokunte. Il est pas... faut le dire, il est pas... Allez, pas bon, est-ce que c'est le mot? Est-ce qu'il en est là? Mais non, il est pas à son niveau, on le sait tous. Et lui, c'est le premier. C'est pour ça que des fois, je vous dis, soyez pas trop durs, les gars, les joueurs, c'est les premiers déçus, quoi. On est tous dans le même bateau pour le coup. Je sais que j'ai un côté bisounours peut-être des fois. Mais putain, tout le monde veut se déchirer et tout le monde veut le bien du club, quoi. Tu as déjà des bruits de couloir pour le mercato ou rien du tout? Non, Odin. Je n'ai rien du tout, vraiment rien. Vous savez que quand j'ai quelque chose, je le dis, ou je lance un live, ou je tweet. Mais pour l'instant, rien. Le poids des ans pour Tavares et Malik, bien sûr que ça joue. Et puis il y a un contexte autour. Il y a un contexte. On sera là pour le faire. Merci beaucoup, MacTipTV. Des nouvelles des blessés. Comaret revient bientôt, il retravaille. Et Thomas, j'ai pas de nouvelles. J'ai pas pu aller aux dernières confs parce que ça fait 2 vendredis de suite quand GESCO joue en même temps. Du coup, j'ai la conf du SCO pour le boulot et j'ai pas pu aller aux confs. Mais et du coup, j'ai pas pu voir. Je sais que pour Titouan Thomas, ils ont trouvé ce que c'était déjà. C'est bien. Et je sais pas ensuite. Hop. Je sais pas ce que ça va donner. Donc voilà. Du coup, bah, le bilan à la trêve, les gars, c'est que t'es pas du tout où tu dois être, quoi. C'est cata. Mais Thomas, il a quoi concrètement qui l'empêche de jouer? Il a un problème au tendon d'Achille. Au tendon d'Achille, hein. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quoi du coup une inflammation? Ouais, c'est une sorte de tendinite, quoi. J'ai plus le truc exact, mais vous pouvez retrouver, je crois, OS France et tout ont dû le dire parce qu'il y avait la conf en milieu de semaine. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu d'écho de conf et tout, parce que bah, je pouvais pas y être, je pouvais pas filmer. Mais c'est pas à la main. Non, non, la main c'est passé. La main c'est passé, pas de problème, ça, il s'est fait opérer et c'est passé, il n'y avait pas de problème. Mais entre-temps, il revenait, il pouvait jouer et il s'est pété à l'entraînement. C'est que donc ça Comaret court en janvier, mais il doit retrouver le rythme. Ouais, merci Lancelot. Et du coup, est-ce qu'il y avait une échéance pour Titouan Thomas, Lancelot? J'ai pas fait gaffe. Lancelot qui est du Courrier de l'Ouest, les gars. Et ouais, le bilan, bah, c'est que c'est pas bon, quoi. T'as 15 points. 15 points en... Combien de matchs joués, là, du coup? C'était là combien 17 journées. Pour se maintenir, on dit souvent qu'ils vont... Pardon, je suis dégueulasse. Pour se maintenir, on dit souvent qu'il faut 1 point par match. Aujourd'hui, t'y es pas, quoi. Donc, il suffit que tu gagnes contre Clermont la prochaine journée, tu seras pile dans les clous. Parce que tu peux recoller devant et tout. Putain, Amiens et Nancy, ça restait sur 4 défaites de suite. Putain, la vache. Comaret, c'est triste pour lui, mais on n'a pas vraiment besoin de lui en ce moment, à part sur le banc. Bah oui, non, mais clairement. Clairement. Après, j'avais plutôt bien aimé hein, ces matchs. Il n'avait pas été mal. Hein. Le maintien est à 35-36 points, c'est large faisable. Ouais, il sera à combien le maintien Ouais, c'est ça, souvent c'est autour entre 34 et 36 points. Ce sera peut-être un peu plus biaisé s'il y a des équipes qui se détachent vraiment et si Bastia est vraiment au fond du gouffre jusqu'au bout. Non, parce qu'ils ne savent pas encore comment le soigner, mais il a une douleur au tendon. Ouais, c'est ça en fait. Titouan Thomas, c'est toujours pareil. Il n'y a pas trop de références en fait en termes de médecine et de soigneurs et de kinésithérapie sur sa blessure.
J'avais comparé, donc je pense que tu parles de Komaré, j'avais bien aimé son début de saison. Ouais. On l'avait dit même par moment, il y a un peu du Brian Goncalves dans ce qu'il fait. C'était pas mal, ouais. Ouais, bah j'ai compris, Bemoun. Prochain match à domicile, Bastia. Putain, ça revient déjà aussi vite. Attends, c'est quoi le calendrier là? Parce que du coup, le 3 janvier ou le 2 janvier, on va à Clermont. Là, le calendrier, du coup, la Coupe de France. L'année prochaine, on va bientôt faire la blague. Hein. À l'année prochaine. Donc, Clermont, Bastia, Amiens, Pau, Le Mans. Donc, au mois de janvier, tu joues Clermont, Bastia, Amiens, Pau. Donc, Clermont, Bastia, Amiens, déjà, c'est pour le maintien, tout ça. Donc, des matchs hyper importants, quoi. Et donc, on continue ce petit bilan là, parce qu'après, je vais pas me coucher trop tard, j'ai du boulot après. Frappoli a dit, je vais vous mettre le bordel. C'est indispensable en parlant de recrutement, c'est indispensable, ça fait un petit moment qu'on en parle, on a besoin de se renforcer, notre position nous amène à nous renforcer, c'est évident. Et vraiment, il l'a dit avec une insistance, mes copains, une insistance insistante, quoi. Vraiment, c'était... On s'est pris 3-0 contre Amiens à domicile. Ouais, après, parlons-en du match Taburet. Le match, c'était une folie. C'était fait un peu enfumé, hein, quand même. Merde. Je voulais voir si... Je voulais voir si j'avais le passage de la conf de Frappoli où il parle de ça. Pour vous la mettre. Je fais juste un truc, les gars. Hop. C'est inconscient d'attendre 2 recrues miracles et autant de ne pas mettre un coup de pied. Mais tu veux mettre quoi comme coup de pied dans la fourmilière? C'est ça que je comprends pas, Kubi. Tu veux mettre quoi concrètement comme coup de pied dans la fourmilière, quoi? Même s'il méritait mieux et vous méritez mieux, l'effet c'est que vous êtes 17ème et que je ne sais pas si vous avez vu les résultats, le trou se fait un petit peu. Donc, de casser le rythme au maximum, moi Je voudrais vous trouver l'extrait où il parle de... une capacité. J'ai eu beaucoup d'occasions ce soir. Ça rend la chose encore plus difficile d'y croire jusqu'au bout. Du coup, l'objectif fixé, il faut jouer. Il faudra faire la bonne composition pour avoir de la fraîcheur sur ce match-là. Je regrette que quasiment tous les buts qu'on ait marqués, un joueur qui a un geste derrière le deuxième but. Donc on part de 5 mètres du but. Différemment, quelque chose de construit et solide, on a beau être méritant, on ne marque pas assez de buts. C'est difficile et c'est indispensable. C'est difficile et ça prend beaucoup d'énergie. C'est là qu'il parle du mercato, si vous voulez écouter. Et c'est indispensable. C'est indispensable. Aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans les constats, mais c'est indispensable. Aujourd'hui, voilà, il faut. C'est un petit moment qu'on en parle quand même. Donc aujourd'hui, c'est indispensable. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire le bon constat, les bonnes analyses. Mais on a besoin de se renforcer, c'est évident. Il y a des clubs qui l'ont fait récemment. Hein. Je crois que celui qui marque à Nancy, c'est Gelin. Ouais. Amiens l'a fait aussi. Évidemment que notre position nous amène aussi à avoir cette lucidité, ce constat que il faut qu'on se renforce, c'est évident. Pour vous, c'est quoi qui manque aujourd'hui, vous, dans votre équipe et notamment... Non, mais on va pas faire... Donc, ouais... Concernant le mercato hivernal, plutôt des prêts ou des recrues? Les deux sont envisagés, en fait. Ça dépend ce que tu trouves, mais il te faut des joueurs prêts, quoi. Il te faut des joueurs prêts physiquement, prêts à jouer. C'est plus ça qu'il faut trouver et qui n'est pas forcément facile, des fois.
Frappoli, ça fait 7-8 ans qu'il est là. 6 ans. On le remercie sincèrement tout ce qu'il a fait au club, mais cette saison, le constat, c'est qu'il a aucune solution pour nous sortir de cette merde. On a dit pareil, les gars, quand on a perdu 7 matchs de suite et que finalement on s'est maintenu et qu'on l'a monté aux cieux. Et qu'après, on a fait des saisons de ouf. Je suis d'accord, hein, c'est lui qui fait jouer l'équipe, il est pas exempt de tout reproche, loin de là. Mais tout le monde est dans le même bateau, quoi. Et comme je l'avais dit en début de saison, quel coach qui connaît mieux le maintien que lui aujourd'hui, tu vois. Encore, le discours serait cassé entre le coach, les joueurs et tout. C'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est ça qui me fait dire qu'aujourd'hui, il faut le garder, Olivier Frappoli. Avis sur la prog du VB. J'avoue, on arrête de parler de foot. On arrête. Il y a Barbix le Gaulois déjà, c'est incroyable. Je connais pas du tout, mais le blaze est fou. Pour ne pas jeter la pierre à Frappoli, il fait ce qu'il a. Ben, c'est ça. Et enfin, je passe. En fait, je sais pas s'il faut désigner un coupable, quoi. Il n'y a pas le matériel pour travailler aujourd'hui pour prétendre à beaucoup mieux. On doit faire mieux, mais pas beaucoup mieux, quoi. Aujourd'hui, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Frappoli n'est peut-être pas au niveau aussi, hein. Mais c'est des personnes qui ont prouvé par leurs compétences qu'ils sont capables d'être à un niveau donné qui est celui d'une équipe qui se maintient et qui fait mieux que se maintenir. Je vois pas pourquoi ils pourraient pas retrouver ça, quoi. Au début de saison, tu nous disais c'est le début de saison, laissons du temps. Non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en même temps, c'était normal au début de saison, il fallait du temps. Tu peux le dire au début de saison. Là, je suis d'accord et je pense que dans mon discours, je suis un peu plus alarmiste aussi. Et je l'ai toujours dit qu'il manquait des joueurs pour recruter. Mais je m'en tiens à mon discours de début de saison en disant qu'aujourd'hui, il faut. Tu n'en sais rien, on n'est pas dans le vestiaire. Mais Vincent, si je dis ça, c'est que je sais quand même. Je n'avance pas des choses au hasard. Et si je te dis que le discours passe encore dans le vestiaire, c'est que c'est le cas. Sinon, je te dirais que le discours ne passe plus si c'était le cas. La prog du VB, ça manque de groupes internationaux, je m'attendais à mieux. Ah, ça, c'est l'éternel débat. De toute façon, à chaque fois que ça tombe, le VNB Fest, c'est de savoir et ça peut pas plaire à tout le monde. Pour les groupes internationaux, je pense qu'il y aura au moins un groupe international, ça interviendra. Il manque encore 2-3, il y aura encore 2-3 annonces, je crois. Il y en avait eu 2-3 salves l'année dernière, ou même 4. Donc, tu vois, ça va arriver. Je pense qu'il y aura un gros groupe international. Moi, j'avoue, j'aimerais bien qu'il y ait Orelsan, vu qu'il fait une grosse tournée, que je l'ai loupé la dernière fois. Je serais bien content. Salut Cyprien, tu penses que c'est possible de récupérer un prêt d'un club de Ligue 1 cet hiver, bien sûr? Bien sûr, et si tu peux récupérer un joueur de Ligue 1 qui est prêt à jouer cet hiver, tu le feras, hein. Parce qu'il est prêt et que c'est un joueur qui est en manque de temps de jeu, qui a un niveau Ligue 1, Ligue 2, quoi. Donc tu le feras. De toute façon, le Stade Lavallois ne s'interdit rien, hein. Donc après, tout est question de budget et c'est le nerf de la guerre. Et c'est là que je voulais en venir tout à l'heure. Les transferts, les gars, tout l'argent des transferts n'a pas été dans les poches des investisseurs, par exemple. Tous les investisseurs ont remis la main à la poche. En fait, tous les transferts, tout l'argent a servi à foutre dans ce que tu as perdu en droit TV. C'est pour ça qu'en fait, tu n'as pas beaucoup réinvesti. Et je vais vous le dire, les latéraux gauche, tu en avais 3. Tu avais Sédou. Parce que vous me dites tout le temps, ouais, on comprend pas, on a fait partir du monde, on recrute rien. Tu avais Sédou, tu avais Kokolo et tu avais Cherny. À eux 3, ça gagnait environ 30 000 euros. T'as pu réinvestir que dalle. Je vous dis, les gars, Layous Samb, il est venu pour peanuts. Il est presque au minimum comme un joueur que tu viens de signer. Je vous le dis. Et derrière, tu prends un Raj qui est en prêt, qui a un salaire qui est dégressif, plus tu le fais jouer ou quoi. Tout cet argent-là, t'as pas pu le réinvestir. C'est le gros problème en fait aujourd'hui, c'est de sortir la thune. Et faut pas, ne vous raccrochez pas au fait que Laval ait joué les premiers rôles et peut jouer les playoffs. Aujourd'hui, Laval n'est pas un club structuré, en tout cas financièrement, n'a pas les moyens de jouer aussi haut, quoi. Taburet, objectif 2030 Ligue 1. Je vous ai toujours dit, les gars, de décorréler le projet présidentiel et du club à ce qui se passe actuellement. Tu es obligé. Évidemment, le club annonce un projet 2030. Léry le fait à chaque fois sur 5 années. Tu vois, tu vas pas dire objectif, rester en VGT en Ligue 2. Tu vois, tu te projettes plus loin. Mais ça, les gars, encore une fois, c'est de la com. Je vois bien après d'un club de Ligue 1 aussi un profil comme Pagis ou la Bolascarim me plairait bien. Bien sûr, c'est ce qui est recherché, les gars. C'est ce qui est recherché, hein. Et
Aujourd'hui, il y en a des joueurs qui ne jouent pas assez et qui peuvent renforcer cette équipe. Ça gère très bien sa thune à Laval. Bah oui, pour le coup, oui. Oui. Peut-être trop bien. Peut-être trop bien, justement. Par exemple, on attendait à chaque fois que le joueur parte pour recruter. Par exemple, Kokolo, on a attendu qu'il parte pour recruter, pour pas avoir un salaire en plus au cas où. Sauf ce qui fait que t'as loupé plein de joueurs. T'as des mecs qui étaient prêts à signer au club, hein, qui ont fini en D1 belge et tout. Ils étaient prêts à signer. Mais vu que t'attends, bah tu pouvais pas. Il faut surtout des joueurs avec la niaque. Gonzalo Ramos, très très bonne idée. On peut prendre, je sais même pas si on peut prendre 0,5% de son salaire. C'est fou de se dire qu'on va jouer notre maintien sur notre recrue hivernale. À la reprise, t'enchaînes Clermont, Bastia, Amiens, on va être fixé. Bah, on est d'accord. Hein. On est d'accord que janvier peut te fixer, peut te larguer, peut te mettre bien, peut ne pas changer grand-chose aussi. On va voir, mais faudrait pas trop se louper. Et ce serait bien que les recrues arrivent vite aussi, quoi. Bretel, il va signer au Mans apparemment, mais encore une fois, c'est un milieu Bretel. Pour moi, on n'a pas besoin de Bretel puisqu'on se serre la ceinture. Non, mais en vrai, Bretel, il va signer au Mans et pour le coup, c'est pas au milieu que tu vois. Les recrues intéressants. Bah ouais, ça, tu veux deux recrues, Paolito. Je pense que tu viens d'arriver, Paolito. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Et ouais, ça table sur deux recrues. C'est ce que veut en tout cas, ce que je pense. C'est ce que je ressens là, c'est pas une info les gars, c'est ce que je ressens, ce que veut le coach. Après bah c'est pas lui qui c'est pas sa thune qui y va donc. Mais est-ce qu'actuellement on a les finances pour recruter 2 ou 3 joueurs pour ce mercato d'hiver? 3 joueurs, je pense que t'es gourmand, mais le président n'est pas bête évidemment. S'il voit que pour se maintenir il faut mettre 2 recrues, c'est mieux que descendre quoi. Enfin, ils font aussi les choses intelligemment. Oui, je rentre du stade archi cuit, je vais pas nier. Au moins, t'as pas tout perdu ce soir, t'as bien raison. L'argent a aussi été mis dans le centre d'entraînement. Une belle bêtise, cette implantation pro-faute pour le terrain d'entraînement. Ça a juste servi à gagner le prix du développement durable de l'assaut des clubs pro. Pas vrai, Kivi, je suis pas d'accord pour le coup. Parce qu'un centre d'entraînement moderne, avec le nouveau bâtiment qui va être fait et tout, ça attire des joueurs, hein, les gars. Hein. Ça attire des joueurs aussi. Hein. Faut pas se mentir. Si t'as le choix entre 2 clubs, mais qu'on te dit, bah voilà, nos infrastructures, tu vas pas te péter toutes les 3 semaines de jouer sur un terrain de merde, tu vas avoir un centre d'entraînement ultra moderne tous les matins, tu vas arriver dans un truc, c'est un bijou, c'est un écrin parfait, dernière technologie. Ça fait, hein, ça fait, les gars. Faut vraiment. Et même tes joueurs, du coup, ils s'entraînent dans un climat beaucoup mieux. Ils ont des machines plus performantes, de la récupération, de l'activité. Tout ça, ça joue, les gars. Tout ça, ça joue. C'est important de se développer aussi sur ce volet-là. Bien sûr que le sportif, voilà. Mais il faut se développer aussi sur ce volet-là. Et pour le coup, c'est pas mettre de l'argent là-dedans qui te nique, tu vois. Enfin, je veux dire, pour moi, avec l'effectif que t'as, tu dois pas être là où t'es aujourd'hui, quoi. Putain, cet effectif à 100% de ses capacités, quand tu le regardes sur le papier, ça doit pas être 17ème de Ligue 2. Quand tu vois l'effectif. D'accord avec toi, Vincent. Quand tu vois l'effectif du Mans, tu te rends compte que c'est dans la tête. Bah bien sûr, sur le papier, l'effectif du Mans est moins bon que celui de Laval. Ils sont deuxièmes ce soir. C'est là beaucoup, hein. Et puis ils sont sur la lancée, ils sont dans une confiance de fou. Ça joue. Tu penses que le club cherche des joueurs Ligue 1, Ligue 2 ou plutôt N1, N2? Bah si t'as un mec en N1 qui est trop fort et tu peux aller le choper, parce que le mec survole son championnat, bah tu le fais. Je pense qu'aujourd'hui le club ne s'interdit rien, Mac Tib Tib. J'ai pas d'informations encore une fois. Mais tu t'interdis rien, tu veux juste des joueurs performants. Pour le coup, tu t'en fous d'où tu vas les prendre, tu veux juste qu'ils te coûtent pas trop, enfin, qu'ils soient dans tes clous financiers et qu'ils soient performants. Je sais pas si tu peux te permettre, mais en même temps tu le fais toujours quand tu recrutes un joueur, de faire un pari, tu vois, de te dire vas-y ce mec-là, normalement il est trop fort et vas-y on le relance, tu vois. Toujours rien comme sur la com de la rénovation de Le Basser. Ça va venir les gars, mais je comprends pas là depuis quelques jours, tout le monde est à fond, ouais on n'a rien entendu sur Le Basser. Les gars, je pense qu'il y a d'autres dossiers bien plus importants comme le mercato et le championnat aujourd'hui, tu vois, de Le Basser. On va prioriser prêt ou piste. Français qui joue pas à l'étranger, j'ai la flemme de lancer transfert market. Bon là, tu peux tout recruter, tu t'en fous qu'il joue à l'étranger de toute façon. Parce que c'est le mercato.
Faut tenir la baraque derrière. Déjà, trop de cartons rouges cette année devant les recrues. Pas de pari. 6 de joueurs au détriment de qui? Des jeunes. Bah oui, au détriment des jeunes. Aujourd'hui, Moupemba et Florent Tournaire ont eu leur chance. Enfin, surtout Moupemba plus que Florent Tournaire. Et puis voilà, c'est pas avec eux que tu vas te maintenir non plus, quoi. Faut être réaliste aussi. Et j'ai plutôt confiance parce que sur les derniers mercatos, on a montré l'hiver qu'on était capable de faire de bonnes choses. On a eu Bobichon et Lisor, on a eu Pagis. Il y a eu plutôt des bonnes choses à chaque fois l'hiver. Donc j'espère qu'on saura faire ça aussi. Surtout pas de pari. Bah, un transfert par définition, un transfert, un prêt ou quoi, c'est toujours un petit pari. Parce que tu sais pas si le joueur va s'adapter, tout le bordel. Cousin en D2 Hauts-de-Seine, il a 17 buts en 7 matchs. Bon, au moins, il doit pas coûter cher. C'est le grand avantage. Par contre, c'est un gros pari. Oui, pour des trucs utiles, un terrain en semi-synthétique qui peut durer 2 ans entre 2 scalpages. Voilà, tu causes technique. Hein. Et pas cette connerie. Le terrain a été fait l'année dernière et a été refait cette saison parce que l'implantation profonde, c'est de la merde. Non, c'est celui de Le Basser qui a été refait. On a fait de bonnes choses par le passé, mais avec le contexte économique actuel, ça ressemble à un gros lean. Bah après, ça veut rien dire, parce que Pagis, c'était un prêt, tu l'as pas pour énormément d'argent, parce que tu sais, ça vient de Ligue 1, ils peuvent se permettre, même si là, c'est un peu différent. Donc, non, franchement, ça... Des fois, t'as des joueurs en mid qui ont des gros salaires. Léry joue sa crédibilité. Mais pour moi, les gars, c'est pas Léry qui joue sa crédibilité. Lui, il met juste la thune. Hein. C'est pas lui qui dit... il est beaucoup moins interventionniste sur les profils de joueurs que l'a été par exemple Philippe Jean. Par exemple, Philippe Jean, Ousmane Simbakoli, c'est son idée. Léry, à part si il y a un agent qui dit bah voilà j'ai ce joueur là, mais il dira jamais je veux ce joueur là, tu vois, c'est pas ce genre de président. Pour le coup, lui il met l'argent, il valide le savoir-être, le savoir-faire comme il dit. Après vraiment le sportif c'est Ousmane Dabo et Olivier Frappoli et ensuite, pour ça ils font les choses à trois, Laurent Léry valide parce que c'est lui qui met le pognon ou qui gère le pognon en tout cas. Mais c'est pas lui, je trouve pas que ce soit lui qui joue sa crédibilité. S'il y en a qui jouent leur crédibilité, pour le coup, c'est plus Dabo et Frappoli. Tu parles de Sacom, et Sacom, les gars, on la connaît. Il a dit entre 9e et 1er, on connaît, les gars, on connaît la com de Laurent Léry. Et encore une fois, c'est de la com. La com, ça s'appelle de la com parce que c'est de la communication et parce que c'est ce que vous voulez entendre ou ce qu'ils veulent faire entendre. Après, la com, les gars, chacun est en droit d'y croire ou non. C'est un mytho, mais c'est pas un mytho, les gars, mais. Je sais pas, à chaque live, les gars. À chaque live, les gars, on va pas refaire. Oh non, et puis si on met. Oh non, bah si à chaque live, il faut expliquer les discours de Léry et s'il faut reparler du capitanat de Sana, j'en veux plus. Pitié, les gars. Pas ça. Pas maintenant. Les gars, vous croyez vraiment que le problème c'est le capitanat de Sam Sana dans cette équipe? Que penses-tu de Dabo pour la cellule de recrutement par rapport à José Ferreira? Je connais pas assez Ousmane Dabo sur ce qu'il a fait parce qu'on peut pas vraiment le juger pour le coup. Il a eu un mercato avec très peu de moyens. Par contre, José Ferreira était très fort pour trouver des pépites quoi. Cherny, Selouki, tout ça c'est lui. Ça il était très fort. D'ailleurs, on ne l'entend pas actuellement. Non, mais je l'ai dit tout à l'heure, Vincent. Quand on l'entend trop. Quand on ne l'entend pas, c'est pas bien. Ça, c'est pareil. Hein. On est dans une société où tout le monde doit avoir un avis sur tout. On l'entend pas, il a rien à dire. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise on va faire mieux et on fait pas mieux. Donc, moi, ça me dérange pas de pas l'entendre aujourd'hui, tu vois. Enfin, j'ai pas envie de l'entendre. Je préfère entendre le coach, je préfère entendre les joueurs pour parler sportif. À la rigueur, si j'ai envie de l'entendre sur le mercato, qu'ils me disent voilà, on a l'enveloppe pour recruter 2, 3 joueurs, ça ok. Mais sur le sportif, que veux-tu qu'ils te disent à part ouais, j'espère qu'on va faire mieux et tout. Vous voulez qu'ils disent quoi, les gars? José Ferreira glisse encore quelques noms au club. José Ferreira est proche de Laurent Léry, donc je pense, et c'est pas une info, mais je pense que s'il peut glisser des infos, il le fera avec plaisir, oui, puisque c'est un proche de Laurent Léry, donc il le fera. De toute façon, on peut difficilement faire pire que cette phase aller. Ah bah si, on peut faire pire, on peut être dernier. On n'y est pas. Et en vrai, pour une phase aller aussi pourrie,
on n'est pas largué, quoi. Ce soir, t'as pas des résultats qui vont en ta faveur. Imagine, t'as en plus les résultats qui vont en ta faveur avec la première phase aller que tu fais pourri comme ça. T'es pas largué, quoi. C'est ça qui est fou. Hein. T'as gagné que 3 matchs. Frappoli, son état d'esprit est inquiétant. Il ne faudrait pas qu'il baisse les bras. Je pense pas qu'il baisse les bras parce que je pense qu'un entraîneur qui baisse les bras, du coup, il démissionne, tu vois. C'est pas le genre à baisser les bras. Hein. Il a traversé des périodes difficiles à Laval. Hein. Quand il avait le Covid, son équipe de mercenaires, là, où t'avais que des Brels qui restaient 1 an, la période où tu fais 7 matchs de suite, tu te maintiens la dernière journée, la perte de son papa. Il a traversé des périodes difficiles. Hein. Il sait faire, tu vois. C'est pour ça que moi, j'ai confiance dans le fait qu'il reste et que c'est l'homme de la situation. Je suis d'accord. Faut prendre du recul. On joue le maintien. Les autres saisons, on a surperformé. Je suis totalement d'accord. Après, pour moi, on ne doit pas jouer le maintien. On a surperformé les autres saisons, mais on ne doit pas non plus jouer le maintien. Je pense qu'il y a un entre-deux. Un peu comme avec Malik Selouki. Je pense qu'il a surperformé et il n'est pas aussi mauvais qu'il doit l'être en ce moment où il est la tête dans le seau. Il a un milieu entre deux. Peut-être que nos meilleures recrues, c'est la pause de Noël pour repartir avec une nouvelle mentalité, une nouvelle énergie qui ne peut faire que du bien au coach. Alors, je pense que ça va faire beaucoup de bien hein, d'aller se ressourcer, de voir les familles, de parler d'autre chose que de foot, de maintien, de récupérer un peu, de voir autre chose, de manger un bon chapon de Noël, de prendre un bon verre de rouge et une bonne bière. Je pense que ça va faire de mal à personne de s'éclater au mon chéri. Et ça va faire de mal à personne. Pour le coup, ça. Des fois, autant les trêves, t'arrives, t'es sur 3 victoires de suite, tu dis merde, ça va casser notre dynamique. Là, nous, au moins, on n'a jamais, on n'a pas du tout ce problème-là. Clairement. Se ressourcer après. Bon, après le match de Guingamp, tu te fais torcher au pire. Je pense pas qu'on se fera torcher, tu vois. Tu peux perdre, mais je sais pas. On perd 2 joueurs qui partent à la canne. Ouais, mais ton gardien, Samassa, il aurait pas joué de toute façon. Ça aurait été Max Aubois. Et tu perds Camara, du coup, t'as moins d'atouts offensifs. Je suis d'accord. Mais bon, voilà, tu vois. C'est pas. Peut-être on va se faire éliminer, peut-être pas. Moi, tu vois, c'est pas non plus déséquilibré, tu vois. Donc je sais pas, on verra. En vrai, vu où on en est, il faut prendre ce match comme du bonus. Hein. Aujourd'hui, pas trop de. Pas de complexe à faire quand tu vas jouer à l'extérieur à Guingamp. Je pense qu'on est tous d'accord que si le Stade Lavallois perd, alors là, personne ne leur en voudra. Ils se qualifient, on se dit putain, trop bien, on passe un tour, on va peut-être jouer une Ligue 1 Le Basser, on est content. Pour moi, il faut que les joueurs ils y aillent sans pression, juste avec l'envie de bien faire, quoi. Le Mans Red Star sont en sur-régime. Reims, Montpellier, Saint-Etienne finiront dans le top 5. Red Star, pour moi, n'est pas en sur-régime. Le Mans est en sur-régime sur sa lancée, à voir jusqu'où ils peuvent aller. Mais tout ce qu'ils ont pris n'est plus à prendre. En revanche, le reste, pour moi, n'est pas en sur-régime. Le match contre Guingamp me fait peur, mais vive la magie de la coupe. En vrai, il n'y a pas à avoir peur, je trouve. Pour moi, je le prends vraiment comme du bonus, tu vois. C'est giga tirage de merde. Bon, on voit ce qu'on en fait après, quoi. Si on est éliminé, on dit que c'est le tirage de merde à l'extérieur. Si on passe, on dit que c'était un bon tirage parce que c'était une équipe qui se valait et que c'est cool, on passe un bon tirage. Tu vois, encore, on irait jouer, je sais pas, aux Herbiers, à Pontivy ou quoi. J'aurais peur qu'on se fasse taper, la honte, tu reprends un coup derrière la tête. Là, tu perds, bah vas-y. La coupe, on s'en fout, les gars, ça sert à rien d'avoir peur de jouer en Ligue 2. Une Ligue 2, bah non, mais c'est ça, ouais. Après, tu passes encore un tour, t'es content, parce qu'en plus, les 16e, ça tombe aussi le week-end. Du coup, t'as pas un match à 3 semaines, ça tombe pas en semaine, donc ça te pourrit pas tes semaines et tout, quoi. Donc, franchement, ce serait juste cool, quoi. On passe en 16e, on accueille une Ligue 1 à domicile, on accueille Monaco, Paris, Marseille, Lyon, on se fait taper. On sort, on est content, on a une autre petite Ligue 1 à domicile, moi je prends. Et puis si on sort à Guingamp, moi ce sera comme ça. Guingamp pas en forme, donc on croise les doigts. Ouais, je crois que s'il y a un mec qui entraîne live à Guingamp, je pense qu'il y a un mec qui a écrit Laval pas en forme, donc on croise les doigts aussi, Yaya. Parce qu'on peut pas- Je suis pas sûr que. Pas en forme, je crois pas qu'on puisse parler de forme, nous, supporters du Stade Lavallois. En 16e de coupe, on touche combien Je sais pas, mais les dotations, tu peux les trouver, Yaya. Mais c'est peanuts hein, par rapport à un budget, tu vois. Ouais, c'est ça de prix, hein, mais c'est surtout la billetterie. Imagine, t'accueilles le PSG, bah la billetterie, c'est ouf, quoi. Tu peux payer le salaire de ton attaquant que tu vas prendre à l'hiver, quoi.
Ils ont perdu ce soir à 10 contre 11. D'ailleurs, qui est exclu à Guingamp? Parce que si c'est un rouge, du coup, il sera suspendu en Coupe de France ou pas ce week-end? Ou nous, on aura Tavares et eux, ils ont aussi leurs joueurs. Je sais jamais ça. Je sais que c'est quand tu as accumulation de cartons jaunes, tu es suspendu le match encore après. Là, est-ce que du coup, ça sera maintenant? C'est Hachi. Double jaune, comme nous, Tavares. Je le laisse sur MPG. Moi, j'ai pas d'MPG, j'ai fini mon MPG Ligue 2, je crois. Et du coup, bah, je sais pas si Tavares et Hachi seront suspendus sur ce match ou. Ah bah, tu vois, Odin. Du coup, quand tu fais un 16e de finale, tu prends 40 000 balles, quoi. Là, pour l'instant, on a déjà pris 18 000 balles. Génial. C'est 5 jaunes en 10 matchs pour être suspendu. Les rouges, c'est pas suspension immédiate. Bah oui, mais je sais plus. Rouge direct, oui, mais est-ce que si c'est rouge, c'est 2 jaunes je sais plus, ouais. Mais je pense que oui. Je pense du coup, on n'aura pas. Du coup, on n'aura pas Tavares, on n'aura pas Samassa, on n'aura pas Camara, on n'aura pas Titouan Thomas, on n'aura pas Matteo Comare. Le versement, c'est en fin de saison. Je sais pas du tout. Mais du coup, tu peux le faire rentrer dans tes comptes, tu vois. Tu sais que c'est de l'argent qui va t'être dû sûr. Donc ça, c'est pas trop grave. Tac. Bon, les gars. Je pense que c'est sûrement le dernier live de l'année. Parce que vendredi soir, je suis aux Herbiers pour commenter le match du SCO. Du coup, j'ai trop le seum que fallait que ça tombe en même temps que celui de Laval. Donc, je pourrais pas voir le match. Donc, bah, je pourrais pas live. De toute façon, le temps de revenir des Herbiers et tout. Mais s'il y a des infos mercato et tout qui tombent, on se refera un live. Puis de toute façon, on se revoit très vite parce que ça va revenir. Tu trahis la Honda. Non, vous savez tous et pour le coup, c'est pas en début de saison que je me suis dit je vais voir plus de victoires au SCO qu'à Laval quand même, hein. Et force est de constater que ça joue très très bien le SCO. Avec un très bon entraîneur, un bon mec. Et un groupe qui marche bien aussi. Donc ouais non, je vois plus de victoires là-bas pour le coup. Enfin, j'ai pas vu celle de ce soir, mais ça a fait 4-1 contre Nantes. En vrai, ils sont grave surprenants pour le coup. C'est une équipe très surprenante. Personne les voyait là et c'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc, ouais, bah, on fera quelques lives par-ci, par-là. Euh, pour se revoir, pour discuter du mercato et tout. Je vous dis, j'ai quelques vidéos mercato qui vont sortir là. Je suis en train de vous préparer tout ça. Je vais être en vacances la semaine prochaine, enfin pas à la fin de la semaine prochaine, donc j'aurai un petit peu plus de temps pour faire tout ça aussi. Donc voilà les gars, j'aurais préféré qu'on finisse l'année sur une victoire, mais on espère. Nantes c'est faible, ah ouais, c'est plus nul que Laval. Hein. Eux c'est affligeant. Affligeant. Bon bah les gars, merci à tous ceux qui ont été là encore une fois. Deserby a dit que c'était la meilleure équipe qu'il a joué à, exact. Exact. Je pense, après il y a un peu de com aussi, mais il a vraiment apprécié ce que fait un si petit club avec une équipe comme ça, quoi. Tu te dis quand même, Djibirin, Prosper Peter, Sidiki Sheriff, les attaquants, c'est des mecs qui jouent en N3 ou en U19, quoi. C'est une folie en vrai. Comme quoi la formation, ça sert. Encore aujourd'hui, c'est important de miser sur la formation. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été là, ceux qui participent au chat. Merci beaucoup. Ceux qui ne participent pas, merci beaucoup aussi d'être là, de regarder. Je vous oublie pas et vive Laval Futsal, on se console avec ce qu'on peut. Merci beaucoup. Bonne fin d'année du coup si on se revoit pas, mais on se parle sur les réseaux sociaux. Merci Paco Valtor. Merci à tous. Bonne soirée les gars. Longue vie au Stade Lavallois. Et on revient plus fort pour l'année 2026. Ça c'est sûr et certain. De toute façon on n'aura pas trop le choix. Eh bien passez de bonnes fêtes. Faites surtout bien attention à vous. Et puis du coup on se revoit très rapidement. Bon bah allez. Ciao.
Bonne soirée à tous. Thin line that separates your shadows from my soul as these walls begin to fold. Head lost in the sin in my lungs. Where every passage ends, a new road begins. The further I descend, your labyrinth. Blind eyes in the darkness, frail hands reaching out, sword echoes in the smoke as the doors behind me close. As it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you. And I'll go. Lift my feet off the ground, let gravity take me up. As beautiful as it's been, it's time for me to go. I wanna sail away, I wanna feel the weightlessness of my soul. I've gotta go all the way to eternity. I will run all the way to see you. I've gotta go all the way through time and space to find my voice, see you, and I'll go. And I'll go. And I'll go. C'était intéressant